Salut à tous, c'est Transit du cinéma. Nous allons aujourd'hui réagir à deux bandes annonces, mais là c'est la première. Sortie sur le truc d'IGN, j'ai reçu un message, je ne sais pas ce que c'est, on verra ça plus tard. Nous allons réagir au trailer de la nouvelle série Tortue Ninja, donc Tales of the TMNT, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtle. Au bout d'un moment, les titres ils font 300 km de long, bon ça allait se faire foutre. Le trailer fait 1 minute 46, sachez qu'aujourd'hui il n'y aura pas de critique parce que je perds mes cheveux, super, parce qu'il y a déjà 4 vidéos qui sont prévues et que bon bah, j'ai plus la force physique et mentale d'en faire 5 par jour, hein. C'est mort et cuit dans l'œuf. Donc il y aura 2 vidéos réactions, 2 autres petites vidéos, j'espère que ça vous plaira. On va pas perdre plus de temps, c'est parti pour la bande annonce. Je vais vous mettre un peu plus fort. There's Leo the leader. We need a plan! Raph the muscle. They've got a lot of anger to work out. Donnie, the smart one. I'm not the IT guy. You do have that vibe. And you, what do you do again? I bring a certain je ne sais quoi. Party over here. In a new series exclusively on Paramount Plus. I need new butts to kick. The greatest, bravest teenage brothers are forced to fight solo. I've never done anything like this without my brothers. You have fallen into my traps, for I am Bishop. What, like one name? That's kind of sick. Nakazoids attack! Okay, machine. You want to do this? I think we should talk about it before we do, you know? Let's go! From the studio that brought you TMNT Mutant Mayhem. All mutants must be destroyed. Did you just say you want to exterminate us? I have to find my brothers. I have to save them. Comes a new tale where the turtles must reunite. Je sais même pas quoi dire, je dis plus rien, juste je regarde. C'est abusé. Qu'on oublie de parler. What is that thing supposed to be? Someone should go check it out. Not it. What? Don't miss Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, the epic 12-episode event, streaming August 9th, only on Paramount Plus. I forgot about the party. I don't have my costume. Well, technically your whole, like, thing is a costume. Je préfère la version 2012. Ah, je vais faire mon rabat-joie, mais non, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ça a pas l'air terrible, hein. Ça a pas l'air fou. Alors, graphiquement, il y a de l'idée. Bon, graphiquement, c'est le film, mais en plus... En fait, en moins complexe. Concrètement, c'est les graphismes du film, mais en moins compliqué. Parce que le film Tortue Ninja Mutant Mayhem, c'était vraiment un film qui avait comme idée derrière un truc un peu en mode peinture, etc. Avec beaucoup de crayonnés. Ça se rapprochait beaucoup de Into the Spider-Verse, mais Into the Spider-Verse avait beaucoup plus d'effets 3D et d'effets comics, là où Mutant Mayhem se rapprochait beaucoup plus de la peinture en fait. On était beaucoup plus proche par exemple d'un chapeauté ou d'une connerie en genre. Là on est sur le même genre de design, on est sur la même esthétique, mais en moins avancé en fait, ça fait plus simple, plus basique comme style d'animation. Et bon, c'est pas spécialement moche, juste il y a des plans qui sont moins beaux, genre ce plan là, je préférais ce même plan dans le film pour le coup. Même si voilà, je comprends un petit peu le côté un peu effet comics. Vous savez que là par exemple on dirait une bande dessinée, on dirait une case d'un comic sorti Ninja, une vignette. Je comprends un petit peu l'idée, mais je sais pas, j'ai un peu de mal, je trouve que c'est un peu moins joli que le film. T'as des endroits que je trouve moins beaux, alors t'as des designs qui sont très cool, mais par exemple, je sais pas, là, tu regardes la tronche de Michelangelo, il a l'air un peu con. Bon, Michelangelo est un peu con, mais enfin là quand même, s'il vous plaît quoi. Par contre, la tortue que je pense j'aime le plus, c'est Donatello. J'aime bien Donatello. C'est Donatello du groupe, j'aime bien. Et j'aime bien aussi la voix qu'il a dans cette version-là de Tortue Ninja, genre la voix un peu aiguë, comme ça lui va bien, je trouve. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a un arsenal ultra militaire là? Je sais pas. Bref,
Ça a pas l'air mauvais, juste je sais pas, j'ai un peu de mal. Ça a l'air, voilà, ça a l'air correct je pense. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs doigts là? Ok. Ok, bon écoute, je vais pas essayer de comprendre. Ça a pas l'air mauvais, juste ça a l'air, voilà, un petit peu... En fait on dirait une série animée par des fans. Y a beaucoup de séries comme ça qui sont des séries de fans et qui utilisent une esthétique comics parce que bah, ils ont pas le budget pour faire un truc comme Into the Spider-Verse ou une connerie dans le genre, donc on utilise beaucoup des choses assez simples à faire. Et je pense que cette esthétique là aussi été choisie parce que la série a pas été faite en très longtemps. Et la série a été faite juste après le film. Et le film il est sorti l'année dernière. Donc voilà, ça n'a pas été développé en 3 ans comme une série d'animation normale. C'est pas comme Arcane, dont la première saison est sortie en 2021 il me semble, et que la saison 2 sort en 2024. Voilà, ça a été développé en moins de temps. Après c'est moins ambitieux, c'est une série Tortue Ninja. Calmons-nous, c'est une série pour faire le raccord entre le prochain film qui sort en 2026 et le film de 2023. Et d'ailleurs on le voit, hein, le prochain film il sort 3 ans après. Ça montre un petit peu l'ambition en termes d'animation qu'il y a derrière les films et la série. D'ailleurs je pense que ce sera comme ça aussi pour les prochaines saisons. Mais voilà, je trouve que ça fait un peu moins joli du coup parce que c'est un peu moins recherché en fait en termes d'esthétique. Après voilà, c'est joli quand même, voilà, c'est l'effet un peu comics, c'est stylé, c'est plutôt tout mignon, tout sympathique. On a des planches aussi qui sont vraiment très, très belles, enfin des planches, des images qui sont plutôt belles, genre cette image là, j'aime bien le contraste un peu en rouge, etc. Ça je trouve ça joli. Est-ce que c'est une série qui me hype? Alors moi j'ai un affect particulier pour le film de 2023, dans le sens où je l'aime et je le déteste en même temps pour certaines raisons. Notamment une raison que ça me fait très mal de repenser à ce film. Mais voilà, c'est pas une série que j'attends énormément. Ça sort en août, donc ça sort très bientôt. C'est pas une série que j'attends de fou, mais je pense que ce sera un bon moment, ce sera sympa, et on regardera ça, on en fera une critique. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, j'ai plus d'air dans les poumons, c'est horrible, pour de nouvelles aventures.